Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'histoire fascinante d'Abidjan, Abidjan. la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Exactement. À partir de quelques extraits de texte, on va essayer de remonter le temps pour découvrir comment un petit village de pêcheurs s'est transformé en une métropole vibrante. Accrochez-vous bien car on va déterrer des anecdotes assez surprenantes, Ah oui. comme par exemple l'origine du nom Abidjan. Ah oui, la fameuse légende du nom d'Abidjan. Vous la connaissez? Ah mais bien sûr, figurez-vous qu'une histoire raconte qu'une femme en train de couper des feuilles D'accord. aurait croisé des colons européens perdus qui lui auraient demandé où ils étaient. Oui. Mais ne parlant pas la même langue, la femme aurait cru qu'ils s'intéressaient à son activité. Ah. Elle leur aurait répondu « Minchan, Medidjan » en langue ibriée, ce qui signifie « je coupe des feuilles ». D'accord. Les colons, ne comprenant pas, auraient pris ça pour le nom du lieu. Et hop, Abidjan était né. C'est une histoire amusante. Mais il y a sûrement une explication plus terre à terre. Vous avez raison. Le nom Abidjan vient probablement du peuple qui vivait dans la région, Oui, les Bidjans. les Bidjans. Le A devant Bidjan signifie le lieu de Go ou la terre de. D'accord. Donc Abidjan, tout simplement, c'est le pays des Bidjans. C'est logique. Et d'ailleurs, avant même les Bidjans, on sait qu'il y avait déjà des traces d'humains dans la région. Tout à fait. Il y a des milliers d'années. Absolument. Des fouilles archéologiques ont révélé que des gens vivaient sur les rives de la lagune d'Abidjan il y a 10 000 à 15 000 ans avant JSI. Incroyable. C'est fascinant d'imaginer une présence humaine aussi ancienne Oui. dans cette ville si moderne aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qui étaient ces premiers habitants? Malheureusement, on en sait très peu sur eux. Ah, La tradition orale des peuples de la région mentionne les Tchassa et les Blékégonins. d'accord. On raconte que les Tchassa auraient été décimés par une maladie inconnue, Oh. tandis que les Blékégonins ont laissé très peu de traces. Leur histoire reste un véritable mystère. Dommage, j'aurais aimé en savoir plus. Oui. Mais heureusement, on a plus d'informations sur les Bidjans, Oui. ces fameux pères fondateurs d'Abidjan. En effet, les Bidjans étaient d'excellents chasseurs, mais ils ont su s'adapter à la vie au bord de l'eau et sont devenus des pêcheurs habiles. Ils étaient liés au peuple Tchaman, aussi appelé Ébrié, et étaient organisés en groupes appelés Goto. Koto, c'est intéressant comme nom. Ces Goto étaient comme des clans familiaux. Ils possédaient la terre collectivement D'accord. et jouaient un rôle important dans la vie sociale et politique. Oui. C'est d'ailleurs cette structure qui a influencé le développement des quartiers d'Abidjan. Oh oui. Par exemple, Yopougon, un des grands quartiers de la ville aujourd'hui, Oui. tire son nom d'un de ces Goto. C'est fascinant de voir comment l'organisation sociale des Bidjans a façonné la ville d'aujourd'hui. Oui. Mais comment ces chasseurs sont-ils devenus pêcheurs? Il y a une anecdote charmante à ce sujet. Racontez-moi. La légende raconte que deux Bidjans, en explorant la lagune, ont rencontré des pêcheurs qui leur ont offert du poisson. D'accord. Impressionnés par cette découverte, ils sont retournés au village et ont convaincu les autres d'apprendre à pêcher. C'est comme ça qu'ils se sont installés durablement au bord de l'eau. J'adore cette histoire. On voit bien la capacité d'adaptation des Bidjans. Oui. Malheureusement, leur tranquillité ne va pas durer. Non. L'arrivée des Européens va tout changer. Effectivement, au XVe siècle, les premiers navires portugais arrivent sur les côtes ivoiriennes. Oui. C'est le début de l'influence européenne dans la région. Les Portugais établissent des comptoirs commerciaux, Oui. bientôt suivis par les Hollandais, les Français et les Anglais. Et si je me souviens bien, c'est la France qui finira par s'imposer. Tout à fait. Au Xe siècle, la France avide d'étendre son empire colonial, renforce sa présence en Afrique de l'Ouest. Oui. En 1842, un traité place la région de Grand Bassam sous protectorat français. Puis en 1883, la Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française. Et Abidjan dans tout ça? Quand la ville entre-t-elle en scène? Au début, les Français choisissent Grand Bassam comme capitale. Oui. La ville est idéalement située sur la côte pour le commerce. Mais rapidement, Grand Bassam se révèle inadapté pour accueillir une capitale moderne. L'accès difficile à la lagune a joué un rôle. Oui, parmi d'autres facteurs, Abidjan, avec sa lagune plus profonde et son emplacement stratégique, attire l'attention des Français. Ils décident alors de transférer la capitale à Abidjan. Mais ce transfert ne s'est pas fait en un claquement de doigts, j'imagine. Non, en effet. Qu'est-ce qui a posé problème? La construction du port d'Abidjan, essentielle au développement de la ville, Oui. se révèle plus complexe que prévu. La nature elle-même pose des défis aux ingénieurs. Ah bon? Qu'est-ce qui a compliqué la construction du port? Eh bien, la lagune d'Abidjan
malgré sa profondeur, était parsemé de bancs de sable mouvant. Imaginez un peu, les ingénieurs devaient sans cesse draguer le chenal et construire des digues pour protéger le port. Un vrai casse-tête. Ce devait être un travail titanesque, mais pendant ce temps, où était l'administration coloniale? Exactement. En attendant qu'Abidjan soit prête, Oui. la capitale est installée provisoirement à Bingerville. D'accord. Une ville nommée en l'honneur du premier gouverneur de la Côte d'Ivoire, Gustave Binger. Ah oui. On se retrouve avec une situation un peu cocasse. Grand Bassam, l'ancienne capitale économique un peu déchue. Ouais. Bingerville, la capitale temporaire. Et Abidjan, la capitale en devenir. Un sacré chassé-croisé. Oui. Mais finalement, c'est bien Abidjan qui va s'imposer. Oui, malgré tous les obstacles, la construction du port avance D'accord. et Abidjan se développe à toute vitesse. En 1961, les premiers bâtiments administratifs, la poste, les douanes, sont construits sur le plateau, le quartier qui deviendra le cœur de la ville. Oui. L'armée et l'église catholique s'installent aussi. On voit même apparaître les premières boutiques. L'essor est en marche. Et c'est en 1934 qu'Abidjan devient officiellement la capitale de la Côte d'Ivoire. Exactement. Le 1er juillet 1934, Abidjan succède à Bingerville Oui. et devient la 3e capitale de la Côte d'Ivoire. D'accord. À cette époque, la ville compte 28 000 habitants et grâce à son port. Oui. Elle est déjà la capitale économique du pays. Abidjan a gagné son pari. Oui. Et la suite de son histoire promet d'être tout aussi passionnante. Ah oui. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, le miracle ivoirien, la transformation d'Abidjan en métropole moderne, on a hâte d'en savoir plus. Avant de nous plonger dans cette période faste, je vous propose une petite pause. Oui, allons-y. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration d'Abidjan. À tout de suite. On reprend notre exploration d'Abidjan. Après être devenue capitale, la ville a connu une période de croissance incroyable. Oui. L'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 a marqué un tournant décisif dans son histoire. Abidjan est vraiment devenu le symbole du nouveau pays. Oui. Une vitrine de la Côte d'Ivoire moderne. On disait même qu'elle était la perle des lagunes. Ah oui, la perle des lagunes. Ce surnom reflétait la beauté de son emplacement, au bord de la lagune ébriée, Exactement. avec ses baies profondes qui s'enfoncent dans la forêt. C'est une image magnifique. Une immense étendue d'eau, Oui. des rives bordées de palétuviers, des pirogues de pêcheurs qui croisent des cargos remplis de marchandises. Un vrai décor sur la carte postale. Magnifique. Et cette période faste coïncide avec ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Ah oui, le miracle ivoirien. Vous pouvez m'expliquer ce que c'était? Le miracle ivoirien désigne une période de croissance économique exceptionnelle Oui. qui a débuté après l'indépendance et qui a duré jusqu'au début des années 1980. D'accord. La Côte d'Ivoire était alors considérée comme un modèle de développement en Afrique. Son économie était florissante, principalement grâce à l'exportation de produits agricoles comme le cacao et le café. Un véritable boom économique. Oui. Quel a été l'impact de ce miracle sur Abidjan? Abidjan a pleinement profité de cette prospérité. D'accord. La ville a attiré des investissements étrangers. Oui. Son port est devenu un carrefour commercial majeur et sa population a explosé. En quelques années seulement, Abidjan s'est transformé en métropole moderne. Exactement. De quels ordres de grandeur on parle en termes de population? Alors tenez-vous bien. Oui. En 1964, 4 ans après l'indépendance, Oui. Abidjan comptait environ 250 000 habitants. 230 000 habitants. En 1971, ce chiffre avait doublé Les gars. pour atteindre 500 000. D'accord. Puis en 1977, on dépassait le million. Incroyable. Et en 1985, la population d'Abidjan atteignait les 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions. C'est une croissance démographique fulgurante. Absolument. Comment la ville a-t-elle géré cet afflux massif de population? Oui. A-t-elle réussi à se moderniser assez rapidement? Oui, Abidjan a connu une véritable métamorphose durant cette période. De grands projets d'infrastructure ont vu le jour. Ouais. Comme le pont Oufoué-Boigny, inauguré en 1957, Ah oui, le fameux pont. qui relie le plateau à Troyschwil. Oui. Ce pont a été un symbole fort de la modernisation d'Abidjan. D'accord. Il a non seulement facilité les déplacements, Oui. mais aussi attiré les investisseurs étrangers Ah oui. qui voyaient en lui un signe de progrès et d'ambition. Le pont, une porte d'entrée vers la modernité. Exactement. Et en dehors du pont, qu'est-ce qui a été fait pour moderniser la ville? L'aéroport a été agrandi. Oui. Le réseau routier s'est développé D'accord. et de nouveaux quartiers résidentiels et commerciaux ont été construits. Abidjan, un véritable chantier en effervescence. Oui, tout à fait. Abidjan était-elle devenue le centre névralgique de la Côte d'Ivoire? Absolument.
Et même de toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, son port, par exemple, servait de point de transit pour les marchandises en provenance et à destination de pays voisins, comme le Burkina Faso et le Mali. D'accord. Abidjan était devenu un carrefour commercial incontournable. Oui. Un point de passage obligé pour le commerce régional. Et l'industrie, comment a-t-elle évolué à cette époque? Alors, l'industrie s'est également développée à Abidjan, notamment dans le secteur agroalimentaire. Oui. La transformation du bois et la production de caoutchouc. D'accord. Près de 60% de l'industrie ivoirienne était concentrée autour du port d'Abidjan. Incroyable. La ville est aussi devenue une place financière importante, Ouais. avec de nombreuses banques et institutions financières. On a vraiment l'image d'une ville qui rayonne, Oui. qui attire les investisseurs, les entrepreneurs, les travailleurs. Malheureusement, comme vous l'avez dit plus tôt, Oui. cette période dorée ne va pas durer éternellement. Hélas, non. Au début des années 1980, Oui. la Côte d'Ivoire est frappée de plein fouet par la crise économique mondiale. Ah oui. La chute des cours du cacao et du café, combinée à une dette extérieure croissante, plonge le pays dans la récession. Quelles ont été les conséquences de cette crise pour Abidjan? Eh bien, Abidjan a subi les contre-coups de cette crise. Oui. Le développement de la ville a ralenti. Les investissements ont diminué et le chômage a augmenté. D'accord. En 1983, une décision symbolique a marqué ce tournant. Oui, je crois savoir de quoi vous parlez. Yamoussoukro. Yamoussoukro. La ville natale du président Félix Houphouët-Boigny Oui. a été désignée comme nouvelle capitale politique du pays. C'était un coup dur pour Abidjan. Oui, on peut le dire, même si Abidjan est restée la capitale économique, Oui. la perte du statut de capitale politique a été un symbole de la crise que traversait la ville. Après toutes ces années de croissance et de prospérité, Oui, voir le cœur politique du pays se déplacer ailleurs. ça a été un coup dur pour le moral des Abidjanais. Et comment la ville a-t-elle réagi face à ces défis? A-t-elle réussi à se relever? Oui, Abidjan a fait preuve d'une grande résilience. Malgré les difficultés économiques, Oui. la ville a continué d'attirer les populations rurales en quête de travail. D'accord. Le secteur des services s'est développé et Abidjan est resté un pôle économique important pour la Côte d'Ivoire. Une ville qui a su s'adapter et se réinventer. Oui, C'est assez remarquable. mais les années 1980 et 1990 ont été marquées par de nouveaux défis. Ah oui. L'instabilité politique, les tensions sociales et les conflits armés ont laissé des traces profondes dans l'histoire d'Abidjan. La Perle des Lagunes a connu des moments difficiles. Des moments sombres qui ont certainement marqué la ville et ses habitants. Oui, mais malgré ces épreuves, Abidjan a toujours su rebondir. Oui. Elle reste aujourd'hui la ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Un centre économique dynamique et un symbole de la résilience du peuple ivoirien. Une ville au destin incroyable. Oui. On imagine que son histoire est loin d'être terminée. Non, elle continue. Mais avant de nous projeter vers l'avenir, je crois qu'il est temps de faire une nouvelle pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre exploration de l'histoire d'Abidjan. Avec plaisir. Nous voilà à de retour pour la suite et fin de notre exploration d'Abidjan. Abidjan au XXIe siècle. Exactement. On l'a vu traverser des périodes de prospérité, des moments difficiles, Oui. des hauts, des bas qui ont façonné son identité. Mhm. Et à l'aube du XXIe siècle, de nouvelles épreuves l'attendaient. Oui, vous faites allusion aux troubles politiques qui ont secoué la Côte d'Ivoire à la fin des années 90. Oui. Cette période de l'histoire d'Abidjan est assez floue pour moi. La Côte d'Ivoire, et Abidjan en particulier, ont traversé une période d'instabilité politique marquée par des coups d'État. Des élections contestées, des conflits armés. Oui. Ces événements ont eu un impact considérable sur la vie de la ville et de ses habitants. C'est une période trouble dont on entend encore parler aujourd'hui. Oui. Comment Abidjan a-t-elle vécu ces années de crise? En 1989, un coup d'État mené par le général Robert Gueye renverse le président Henri Konan Bédié. D'accord. Des élections sont organisées en 2000, mais Gueye refuse de reconnaître sa défaite face à Laurent Gbagbo. Candidat du Front populaire ivoirien, Oui. des affrontements éclatent entre partisans des deux camps. La situation devait être très tendue. Oui, Comment cela a-t-il évolué? Laurent Gbagbo finit par prendre le pouvoir. Mais la situation reste fragile. En 2002, une rébellion armée éclate dans le nord du pays, D'accord. divisant la Côte d'Ivoire en deux. Abidjan, resté sous le contrôle du gouvernement, se retrouve en première ligne face à cette crise.
On imagine une ville sous tension avec des conséquences dramatiques pour la population. Oui, la crise a eu un impact dévastateur sur l'économie, la sécurité et la vie quotidienne à Abidjan. Les tensions politiques et ethniques se sont exacerbées. Oui. Et la violence a fait de nombreuses victimes. Et cette crise a duré plusieurs années. Oui, la Côte d'Ivoire a traversé une décennie de conflits et d'instabilité. Des accords de paix ont été signés en 2007. D'accord. Mais la situation est restée fragile. Oui. En 2010, une nouvelle élection présidentielle contestée a plongé le pays dans une crise post-électorale encore plus grave. Avec là encore des conséquences tragiques pour Abidjan. Malheureusement, oui, Abidjan a été le théâtre d'affrontements violents entre partisans des deux candidats, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Oui. La communauté internationale s'est impliquée pour tenter de résoudre la crise. Et finalement, en avril 2011, Alassane Ouattara a été reconnu comme président. Une page sombre se tourne enfin pour la Côte d'Ivoire et pour Abidjan. Oui. Depuis, la ville a-t-elle retrouvé la paix et la prospérité? La Côte d'Ivoire et Abidjan se sont engagés sur la voie de la reconstruction et de la réconciliation. Le pays a connu une forte croissance économique ces dernières années et Abidjan a bénéficié de cette embellie. De nouveaux projets d'infrastructures ont vu le jour et la ville a retrouvé son dynamisme. Donc un optimisme prudent pour l'avenir. Oui, on peut le dire. Abidjan a traversé des épreuves terribles, mais elle a démontré une capacité de résilience extraordinaire. La ville reste un pôle économique majeur en Afrique de l'Ouest Oui. et son potentiel de développement est immense. C'est une note d'espoir qui conclut notre plongée dans l'histoire d'Abidjan. Oui. Une histoire riche en rebondissements, marquée par des succès, des défis et des épreuves. Absolument. On comprend mieux pourquoi cette ville est si fascinante. Abidjan est une ville unique, à la fois moderne et traditionnelle, tournée vers l'avenir. Tout en portant les traces de son passé, Oui. son histoire nous rappelle la complexité des dynamiques urbaines en Afrique et la force de l'esprit humain face à l'adversité. Un grand merci à vous pour ce voyage captivant à travers l'histoire d'Abidjan. Merci à vous. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans le passé de la Perle des Lagunes. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les sources que nous avons utilisées pour préparer cette émission. Absolument. Merci et à bientôt pour de nouvelles explorations. À bientôt.